fermez les yeux et imaginez notre Soleil. Une sphère de feu bienveillante, source de toute vie sur Terre. Sa lumière nous réchauffe, son énergie nous nourrit. Il est le symbole de la stabilité, le cœur immuable de notre système solaire. Mais si cette image familière cachait une vérité bien plus sombre, et si, loin dans les profondeurs glaciales de l'espace, notre Soleil avait un jumeau, un frère invisible, un compagnon sinistre dont le retour périodique sèmerait la mort et la destruction. C'est l'histoire de Némésis, l'étoile de la mort. Dans ce voyage, nous allons explorer cette théorie audacieuse, non pas pour vous effrayer, mais pour contempler les liens invisibles qui unissent notre planète au grand ballet cosmique. Préparez-vous à regarder notre étoile comme jamais auparavant. Tout commence non pas dans le ciel, mais sous nos pieds, dans les couches géologiques de la Terre. Depuis des décennies, les paléontologues ont remarqué une régularité troublante dans les archives fossiles. Des extinctions de masse, comme celle qui a anéanti les dinosaures, ne semblent pas se produire au hasard. Au contraire, elles paraissent suivre un cycle, une pulsation macabre qui frappe la vie sur Terre environ tous les 26 à 30 millions d'années. C'est un rythme trop régulier pour être une simple coïncidence. Les scientifiques se sont alors posé une question vertigineuse. Existe-t-il une horloge cosmique, un métronome céleste qui dicte ces événements catastrophiques? La découverte de ce cycle a été un choc pour la communauté scientifique dans les années 1980. Comment expliquer une telle régularité? La Terre, elle-même, ne semblait pas avoir de mécanisme interne capable de déclencher des catastrophes avec une telle précision d'horloger. La réponse devait donc venir d'ailleurs, du ciel. Visuel. Un graphique chronologique montrant la biodiversité sur des millions d'années, avec des chutes brutales et régulières représentant les extinctions de masse. C'est là qu'interviennent les physiciens Richard A. Müller et Walter Alvarez, déjà célèbre pour sa théorie de l'impact d'astéroïdes ayant causé la fin des dinosaures. Ils ont postulé que si les extinctions étaient cycliques, leur cause devait l'être aussi. Il fallait trouver un phénomène astronomique qui se répète à l'identique sur des millions d'années. Visuel, portraits animés de Müller et Alvarez, avec des lignes les reliant à des icônes de fossiles et d'astéroïdes. Plusieurs idées furent explorées. Le passage du système solaire à travers le plan de la Voie lactée, ou encore l'existence d'une lointaine et inconnue planète X. Mais aucune de ces théories ne collait parfaitement avec la période de 26 millions d'années. Il fallait une explication plus audacieuse, plus directe. Visuelle, animation montrant le système solaire oscillant de haut en bas à travers le plan galactique. C'est ainsi qu'est née l'hypothèse de Némésis. Le nom, tiré de la déesse grecque de la vengeance, donne le ton. Les scientifiques ont imaginé que notre Soleil n'était pas une étoile solitaire, mais faisait partie d'un système binaire. Il aurait un compagnon, une étoile jumelle jusqu'ici passée inaperçue. Visuel. Une révélation dramatique du Soleil avec une faible étoile rouge sombre orbitant au loin. Le nom Némésis apparaît en lettres capitales. Mais pourquoi ne l'avons-nous jamais vu? La réponse réside dans sa nature supposée. Némésis ne serait pas une étoile brillante comme le Soleil. Il s'agirait très probablement d'une naine rouge ou, encore plus difficile à détecter, d'une naine brune. Ces objets sont extrêmement peu lumineux et froids. Visuel. Un tableau comparatif de taille et de luminosité. Soleil contre naine rouge contre naine brune. Les deux dernières sont à peine visibles. Une naine rouge est une petite étoile, la plus commune dans notre galaxie, qui brûle son hydrogène très lentement. Une naine brune est encore plus fascinante. C'est un chaînon manquant, entre une planète géante et une étoile. Elle est trop massive pour être une planète, mais pas assez pour démarrer la fusion nucléaire en son cœur.
un astre presque invisible. Visuel, modèle 3D d'une naine rouge et d'une naine brune, montrant leur faible lueur rouge-brun comparée au jaune vif du Soleil. Le point clé de la théorie est l'orbite de Némésis. Contrairement aux planètes de notre système solaire qui ont des orbites quasi circulaires, Némésis suivrait une trajectoire extrêmement elliptique, très allongée. La plupart du temps, elle serait incroyablement loin de nous, à plus d'une année-lumière. Visuel, animation du système solaire, puis un zoom arrière pour montrer la vaste orbite elliptique et allongée de Némésis, bien au-delà des planètes. Cette distance immense explique son invisibilité. Pendant des millions d'années, elle voyage dans le silence et l'obscurité, trop loin pour avoir le moindre effet sur nous. Elle est un fantôme cosmique, un membre de notre famille stellaire dont nous ignorons l'existence. Mais tous les 26 millions d'années, son orbite la ramène. Visuel, un calendrier cosmique, animé, avec une aiguille avançant par millions d'années jusqu'à la marque des 26 millions où Némésis s'approche. Et c'est là que le drame se noue. Lorsqu'elle atteint le point de son orbite le plus proche du Soleil, appelé le périhélie, Némésis ne s'approche pas des planètes comme la Terre. Elle reste bien trop loin pour cela. Son champ de bataille est une région bien plus vaste et mystérieuse, le nuage de Oort. Visuel. Zoom arrière depuis le système solaire interne pour révéler le vaste nuage de Oort sphérique qui l'entoure comme une coquille. Imaginez le nuage de Oort comme une immense sphère de glace et de roches entourant notre système solaire. C'est un réservoir de milliards de comètes, des reliques glacées de la formation de nos planètes. En temps normal, ces comètes dorment sur des orbites stables, loin, très loin du Soleil. Visuel, une représentation artistique du nuage de Oort, montrant d'innombrables corps glacés dérivant lentement dans l'obscurité. Mais lorsque Némésis traverse cette région, sa force gravitationnelle agit comme un immense perturbateur. C'est comme donner un coup de pied dans une fourmilière cosmique. La gravité de l'étoile jumelle déstabilise les orbites de millions de comètes, les arrachant à leur long sommeil. Visuel, animation de la faible étoile, Némésis passant à travers le nuage de Oort, son attraction gravitationnelle créant des ondulations et dispersant des comètes. Une partie de ces comètes est éjectée dans l'espace interstellaire, perdue à jamais. Mais une autre partie, et c'est là le danger, est projetée vers l'intérieur du système solaire. Une véritable pluie de comètes, un déluge mortel, s'abat alors en direction du Soleil et des planètes. Visuel. Un essaim de comètes changeant brusquement de direction, leur queue s'illuminant alors qu'elles se dirigent vers le système solaire interne. Pendant une période pouvant durer des centaines de milliers d'années, le ciel de la Terre se remplirait de ces visiteurs glacés. La probabilité qu'une ou plusieurs de ces comètes géantes heurtent notre planète augmenterait alors de façon dramatique. C'est le canon fumant de la théorie de Némésis. Visuel. Une vue depuis la surface de la Terre montrant un ciel nocturne rempli d'un nombre anormalement élevé de comètes et d'étoiles filantes. Chaque impact d'une telle comète serait un événement apocalyptique. Il pourrait déclencher des tsunamis monstrueux, des incendies planétaires et un hiver d'impact en projetant assez de poussière dans l'atmosphère pour bloquer la lumière du Soleil pendant des années. Le résultat, une extinction de masse. Visuel. Une animation puissante d'une grande comète frappant l'océan, suivie de scènes de dévastation écologique. La théorie est donc d'une élégance redoutable. Elle fournit une cause, Némésis, un mécanisme, perturbation du nuage de Oort, et une arme, une pluie de comètes, pour expliquer un mystère terrestre, les extinctions cycliques. Tout semble s'emboîter parfaitement, mais une belle histoire ne suffit pas en science. Il faut des preuves, visuelles, une infographie claire reliant les points,
Némésis vers nuage de Oort, vers comète, vers impact sur Terre, vers extinction. La traque de Némésis a donc commencé. Les astronomes se sont mis à chercher un objet faible et lointain se déplaçant très lentement sur la voûte céleste. Un défi technique immense. C'est comme chercher une bougie noire dans une cave sombre, à des kilomètres de distance. Visuel, un time-lapse du ciel nocturne avec un très faible point rouge se déplaçant presque imperceptiblement par rapport aux étoiles de fond. Les premiers relevés photographiques n'ont rien donné. Mais l'espoir a été ravivé avec l'arrivée des télescopes infrarouges. Une naine rouge ou une naine brune, bien que très peu lumineuse en lumière visible, émettent de la chaleur. Elles brillent donc dans l'infrarouge. Visuel, animation, montrant deux vues du même coin de ciel, une en lumière visible, vide, et une en infrarouge, un objet faible apparaît. Le télescope spatial WISE, lancé en 2009, était l'outil parfait pour cette quête. Sa mission était de cartographier l'ensemble du ciel en infrarouge avec une sensibilité sans précédent. S'il existait une naine rouge ou brune dans un rayon de quelques années-lumière, WISE devait la trouver, visuelle. Une animation élégante du télescope WISE en orbite autour de la Terre, scrutant le cosmos. Les scientifiques ont analysé méticuleusement les données de WISE. Ils ont cherché des objets présentant une parallaxe importante, c'est-à-dire un déplacement apparent sur le fond d'étoiles lointaines, signe de leur proximité. L'excitation était à son comble. Allait-il enfin trouver le jumeau sombre du Soleil, visuel, un diagramme animé simple expliquant la parallaxe stellaire? La réponse, après des années d'analyse, fut décevante. WISE a découvert des milliers de naines brunes et d'étoiles proches, mais aucune ne correspondait au profil de Némésis. Aucune n'avait une orbite qui pourrait la lier à notre Soleil et expliquer les extinctions. Le coupable restait introuvable. Visuel, un écran d'ordinateur affichant des résultats de recherche avec le texte « Aucune correspondance trouvée » en rouge. Cet échec a porté un coup très dur à la théorie. La plupart des astronomes considèrent aujourd'hui que l'hypothèse de Némésis, sous sa forme originale, est largement réfutée. Si une étoile compagne existait, nous l'aurions probablement déjà détectée. Le jumeau sombre semble n'être qu'un fantôme. Visuel, l'image de Némésis du début de la vidéo s'estompant lentement jusqu'au noir. Mais alors, comment expliquer le cycle des extinctions? Le mystère qui a donné naissance à Némésis reste entier. Certains scientifiques remettent même en question la réalité statistique de ce cycle. Peut-être n'est-ce qu'une illusion, un artefact dans des données géologiques incomplètes. Visuel, le graphique des extinctions du début, mais cette fois, une main efface certains points de données, rendant le cycle moins régulier. Cependant, d'autres théories cosmiques ont vu le jour pour tenter de résoudre l'énigme. L'une d'elles implique non pas une étoile, mais une planète. Une 9e planète massive et lointaine, bien au-delà de Neptune, dont l'orbite inclinée pourrait périodiquement perturber les objets de la ceinture de Kuiper. Visuel, animation montrant le système solaire avec l'hypothétique planète 9 sur une orbite lointaine et inclinée. Cette planète 9 est une candidate intéressante. Elle pourrait expliquer certaines anomalies orbitales observées chez des objets transneptuniens. Cependant, comme Némésis, elle reste pour l'instant une hypothèse. Sa traque est tout aussi difficile et n'a à ce jour pas abouti. Visuel, une comparaison côte à côte, Némésis contre Planète 9, montrant leurs emplacements et mécanismes proposés différents. Une autre idée, plus complexe, nous ramène au mouvement du système solaire dans la galaxie. En oscillant de haut en bas par rapport au plan galactique, notre système traverse des régions où la densité de matière noire et d'étoiles est plus élevée.
Cette interaction gravitationnelle pourrait, elle aussi, déstabiliser le nuage de Oort. Visuel. Une animation en vue de côté de la Voie lactée, l'Ephria lactée, montrant la trajectoire du Soleil serpentant à travers le plan central dense. Cette hypothèse de la marée galactique est séduisante car elle ne nécessite pas d'objets cachés. Elle utilise des phénomènes connus de la dynamique galactique. Cependant, la périodicité de ces traversées est encore sujette à débat et ne correspond pas parfaitement au cycle de 26 millions d'années. Visuel, infographie montrant les forces gravitationnelles du plan galactique agissant sur le nuage de Oort. Il est aussi possible que le Soleil ait eu un compagnon binaire dans sa jeunesse. La plupart des étoiles naissent en systèmes multiples. Notre Soleil aurait pu naître avec un jumeau qui a depuis été éjecté du système par une rencontre gravitationnelle avec une autre étoile. Un frère perdu plutôt qu'un frère caché. Visuel. Animation d'un jeune amas d'étoiles montrant deux étoiles orbitant l'une autour de l'autre avant qu'une troisième ne passe et n'en éjecte une. Alors, que reste-t-il de Némésis ? Même si l'étoile elle-même n'existe probablement pas, la théorie a eu un impact immense. Elle a forcé les scientifiques à penser différemment, à relier des disciplines aussi variées que la paléontologie, la géologie et l'astrophysique. Visuel, un montage d'images, un squelette de dinosaure, une strate rocheuse et une galaxie, tous reliés par des lignes de pensée. Elle nous rappelle que notre planète n'est pas une oasis isolée. Nous sommes à bord d'un vaisseau spatial, la Terre, qui voyage à travers un environnement cosmique parfois hostile. Les événements qui se déroulent à des années-lumière peuvent avoir des conséquences directes et dramatiques sur l'histoire de la vie. Visuel. Une belle vue de la Terre depuis l'espace, puis un zoom arrière lent pour montrer l'immensité et les dangers potentiels du cosmos. L'histoire de Némésis est une magnifique illustration de la méthode scientifique. Une observation mystérieuse mène à une hypothèse audacieuse. Cette hypothèse mène à des prédictions qui peuvent être testées. Et même si le test s'avère négatif, le processus nous a fait progresser en nous forçant à développer de nouveaux outils et à explorer de nouvelles idées. Visuel. Un organigramme représentant la méthode scientifique, observation flèche, hypothèse flèche, prédiction flèche, test flèche, nouvelle connaissance. Ainsi, le spectre de Némésis s'estompe, non pas sous le poids d'une certitude, mais dans la lumière de nouvelles connaissances. L'étoile de la mort n'est probablement qu'un mythe scientifique, une réponse poétique à un mystère bien réel. Mais le mystère, lui, demeure. Le rythme des extinctions, s'il est réel, attend toujours son chef d'orchestre. Que ce soit une planète cachée, la marée de la galaxie ou un mécanisme que nous n'avons pas encore imaginé, la quête continue. Elle nous rappelle que l'univers est rempli d'interactions subtiles et de secrets bien gardés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration aux confins de notre système solaire. L'idée d'un jumeau sombre vous fascine-t-elle ou vous effraie-t-elle ? Et selon vous, quelle pourrait être la véritable cause de ces cycles ? Partagez vos théories dans les commentaires.